Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment et un excellent début de semaine à vous tous, bien-aimés soldats de l'Église, vous tous qui venez de nous rejoindre, merci parce que de manière un peu progressive, il y a quelques bien-aimés qui s'ajoutent au nombre de nous soldats de l'Église. Je demande au Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir encore vous faire du bien et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents de savoir que vous vous joignez à nous au travers de ce programme d'édification. En fait, notre chaîne, Pasteur Douzinik TV, est une chaîne d'édification. Nous ne prenons pas autre chose que de l'édification. Soyez très très bénis de partout où vous nous recevez en ce moment. Merci à ceux-là qui font ce grand travail d'amener les autres à ce programme. Je crois que le Dieu qui n'est redevable de personne ne manquera pas de vous bénir et il se souviendra certainement de vous. Ça, je le crois, que le Seigneur de gloire se souviendra de vous. Soyez donc très bénis. Allez, nous sommes déjà dans le mois de février. Nous avons déjà lancé les hostilités pour le mois de février. Dieu nous a dit que ce mois de février, c'est la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Et depuis qu'on a commencé ce mois, lui-même, le Dieu de la Bible, est en train de nous amener à comprendre au travers de sa parole qu'effectivement, on ne s'est jamais révélé, qu'effectivement, on ne s'est jamais manifesté. Le on là, c'est nous. Nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne s'est jamais manifesté. N'oubliez pas notre verset du mois, c'est Romains chapitre 8, le verset 19. Là où il est dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La version que moi j'ai ici dit, la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Donc, du 1er au vendredi 3, nous nous sommes attardés un peu à pouvoir éclairer cette thématique. On s'est attardé à ça, à pouvoir éclairer cette thématique. Nous osons croire par la grâce de Dieu que nous avons été à la hauteur pour vous expliquer cette thématique et que là, il n'y a plus de zone d'ombre, tout le monde au moins a compris cette thématique. Mais il y a une particularité, remarquez, vérifiez bien, vous allez trouver que dans cet aspect des choses, c'est-à-dire aspect manifestation, révélation du Fils de Dieu, on ne laisse pas cette manifestation à tout le monde. Mais on a essayé de particulariser la chose, on dit, la création attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils et filles de Dieu, selon la version que moi j'ai ici, on dit la manifestation des fils et filles de Dieu. Vous voyez? Pourquoi alors particulariser? Nous avons essayé déjà de répondre à cette question la fois passée, lorsque nous disions que tout le monde n'était pas fils de Dieu. Nous l'avions, je crois, dit. Voyez, que tout le monde n'était pas fils de Dieu. La traduction que moi j'ai ici dit, le monde créé attend que les fils et filles de Dieu viennent au grand jour. Voyez, c'est-à-dire la création a rendez-vous avec une catégorie de gens. La création, le monde créé ici a rendez-vous avec ceux qui sont fils et filles de Dieu. Il dit le monde créé attend la manifestation ou attend que les fils et les filles de Dieu viennent au grand jour. J'aime ça. Ça attend que les fils et les filles de Dieu viennent au grand jour. Ils doivent venir au grand jour. Très important. Donc tout ce que tu as passé depuis que tu es né jusqu'à ce jour, tu n'es pas encore vu du grand public.
C'est là où au début je parlais du podium. Franchement, moi qui vous parle, je suis en train ce mois de février de cibler les podiums. Et a fortiori, toute cette année 2023, je cible les podiums parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la particularité ici, c'est que les podiums, qui sont ceux-là qui doivent venir au grand jour? Ce sont les fils et les filles de Dieu. Voilà pourquoi déjà aujourd'hui, nous commençons à aborder un autre aspect, toujours dans la manifestation des fils de Dieu. Cet aspect, je l'ai intitulé la génération des fils de Dieu. Nous devons étudier exactement c'est quoi cette génération de fils de Dieu, parce que c'est la génération attendue au grand jour. C'est la génération attendue au grand public. C'est la génération des fils de Dieu. Donc, ce soir, nous commençons la génération des fils de Dieu. Nous allons y aller avec ça, selon que le Seigneur va nous conduire, et c'est la mesure de la grâce et l'abondance de la matière que le Seigneur mettra en nous. Donc, aujourd'hui, lundi, nous allons aborder, entamer, et puis on va évoluer jusqu'à là où le Seigneur va nous amener avec cet enseignement sur la génération des fils de Dieu. Donc soyez bénis. On parle de la génération des fils de Dieu. Je vous donne déjà le verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1. L'évangile selon Matthieu chapitre 1er, donc c'est le commencement du Nouveau Testament. Je rappelle que la Bible tout entière n'a qu'un seul sujet. Le sujet principal de la Bible tout entière, c'est Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Jésus reste le sujet principal de toute la Bible. Mais il est clairement présenté dans le Nouveau Testament. Alors on va prendre le premier chapitre, le premier livre du Nouveau Testament, le premier chapitre du Nouveau Testament. Donc, l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, à partir du 16 et 17. Donc, on prend le verset 16e et le verset 17e. Matthieu chapitre 1er, verset 16 et le verset 17e. Voilà, ça va nous aider à nous faire une ou deux sur la génération des fils de Dieu que je suis en train d'introduire maintenant, la génération des fils de Dieu. Mais papa, tu nous parles de la manifestation? Oui, mais parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va se manifester, il n'y a pas tout le monde qui va se révéler, mais on dit clairement la manifestation des fils de Dieu. Et lorsque nous lisons, l'apôtre est précis et il dit clairement que le monde créé ou la création n'attend pas tout le monde. Les rendez-vous n'est pas les rendez-vous de tout le monde, mais c'est les rendez-vous des fils de Dieu, c'est les rendez-vous des filles de Dieu. Et puisque c'est les rendez-vous des fils et des filles de Dieu, eh bien, nous devons étudier exactement les contours des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi nous intitulons notre exhortation ou notre enseignement, la génération des fils de Dieu. Matthieu chapitre 1er, versets 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Jacob, le père de Joseph, l'époux de Marie, et celle qu'est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Verset 17e. Donc, au total, cela fait 14 générations d'Abraham à David. 14 générations de David jusqu'à l'exil à Babylone. Et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Voyez, 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Point. Ça fait partie de versets peut-être le plus compliqué de la Bible, mais le Saint-Esprit va nous aider. Je réponds, parce que je vous ai épargné tout ce qu'il y a, s'il faut remonter. Vous allez trouver que Matthieu chapitre 1 parle beaucoup plus de la généalogie. Mais on dit la généalogie de Jésus-Christ. Et moi, dans la version que j'ai, on dit
les ancêtres de Jésus. Donc, on vous cite Abraham, Isaac, jusqu'à Zorobabel. Mais arrivé au verset 16e, on dit, c'est là où on clôture la généalogie. On dit, Jacob, le père de Joseph, l'époux de Marie, et c'est d'elle qu'est né Jésus qu'on appelle le Christ. Alors, suivez maintenant comment on conclut. Donc, on a fait tous ensemble la rédaction, la dissertation, les phrases transitives, les mots transitifs qui introduisent la conclusion. Donc, se trouve parmi ce mot transitif. Donc, on dit donc au total, c'est-à-dire toi et moi, comprenons déjà qu'on est en train de conclure le récit qui a commencé au verset 1er. Quel est ce récit? Le récit parle justement de la généalogie de Jésus. Maintenant, on conclut. On dit donc, au total, cela fait 14 générations d'Abraham à David. 14 générations de David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. C'est bon? C'est bon? Donc vous voyez maintenant que la notion de la génération est introduite ici. Mais ici, on nous présente seulement 3 grandes générations. On donne la première génération, on dit c'est depuis Abraham jusqu'à David. Or, si vous revenez dans Matthieu, dans le verset 1er du Matthieu 1, vous allez trouver, on commence également la généalogie par Abraham. Vous comprenez au verset 2. On dit Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de ceci, et le père de ceci. Lui, c'est qu'on parle d'engendra. Abraham engendra tel, tel engendra tel. Voyez-vous la première génération? Dollar, Seigneur Jésus. Tel engendra tel, tel engendra tel. Voyez, vous allez vous rendre compte que la première génération commence par Abraham. C'est bon? Allez, ça semble un peu de la mathématique, hein? C'est pas grave, c'est la parole de Dieu. La première génération débute justement par Abraham. Et quand vous descendez, on dit, ça commence par Abraham et ça se termine par David. Première génération. Vous comprenez? Donc au total, cela fait 14 générations. D'Abraham à David, ça fait 14 générations. On dit encore 14 générations, en commençant par David jusqu'à l'exil à Babylone. Ça fait également 14 générations. Et puis, troisième génération, on dit encore, de l'exil à Babylone jusqu'au Christ, ça fait encore 14 générations. Donc, si vous faites 14 fois 3, n'est-ce pas? Faites 14 multiplié par 3. Ça vous donne combien? 36, je crois. Si vous multipliez 14 par 3, 14 par 2, ça fait 28. C'est ça? 28 plus 14, ça fait 42. Voilà. 42 générations. C'est bon? 42 générations. Alors, le problème ici, c'est que pourquoi après la naissance de Christ, la Bible s'arrête par là pour dire au total, on parle du total. C'est-à-dire, on s'est mis à compter les générations qui ont précédé la venue du Christ, parce que c'est lui le sujet principal de la Bible, et c'est lui justement le sujet principal de toute vie humaine sur la terre. Et on conclut par dire que ça a pris pratiquement 42 générations, 14, 3 fois. De Abraham à David, de David à l'exil à Babylone, et de l'exil à Babylone jusqu'à la naissance de Christ. Au total, ça faisait 42 générations. Et après, on s'est arrêté par là, comme pour dire que la mission est accomplie, comme pour dire que l'objectif est atteint, parce que toutes ces générations qui succédaient là, chers amis, c'est des générations qui venaient à la recherche de Christ. La génération d'Abraham jusqu'à David, Christ n'était pas à Paris. Celle de David jusqu'à l'exil à Babylone, Christ n'était pas également à Paris. Et en commençant par l'exil à Babylone
jusqu'à la naissance de Christ, ça fera 42 générations. Et c'est à la 42e génération que Christ va apparaître. Et depuis lors, on n'a plus parlé de génération, parce que la génération qui est venue, la toute dernière, la 42e génération qui est venue, c'est la génération de Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. C'est bon? Jésus est le Fils de Dieu. Et pourquoi il est venu? Il est venu, allez, c'est dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, pour être précis. Hein? Je vous donne la raison de la venue de Jésus. Pourquoi donc Jésus est venu? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10e, la Bible dit dans Apocalypse 5, 10, écoutez ce qui se passe au ciel, comment on adore Jésus. On prend à partir du verset 9 jusqu'au 10e verset. On dit, et ils entonnent ces cantiques nouveaux. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été égorgé. Ah, voyez, car tu as été égorgé, et tu as acquis pour Dieu par ton sang. Et tu as acquis pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et langue, de tout peuple et nation. Voyez, vous comprenez? Pour la raison de la venue de Jésus. Vous comprenez la raison de la 42e génération. La 42e génération commence par Jésus. Parce que depuis la déportation à Babylone, jusqu'à la venue de Jésus, la venue de Jésus constitue la 42e génération. Et Jésus inaugure. Parce que, voyez-vous, ça commençait par Abraham pour se terminer par David. C'était 14 générations. Mais au lieu que l'on sorte David, on dit de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Au lieu qu'on sorte l'exil, on dit encore de l'exil jusqu'à la venue de Jésus, 14 générations. Et maintenant, de la venue de Jésus, voyez-vous, de la venue de Jésus, il y a une génération qui est là. Une génération qui est là. Quelle est cette génération? C'est la génération dont évoque Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. C'est la génération des hommes. Hein? C'est la génération des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Ces hommes que Jésus a acquis au moyen de son sang. Or, ces hommes que Jésus a acquis au moyen de son sang, selon Jean chapitre 1 verset 12, on dit à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils de Dieu. C'est bon. Et donc, on comprend directement que la dernière génération, la 42e génération, si j'ai bien calculé bien entendu, 14 multiplié par 3, parce que la première génération commence d'Abraham à David. Et donc, le premier lot des 14 générations commence d'Abraham à David. Le deuxième lot des 14 autres générations commence de David à l'exportation à Babylone. Et la troisième, c'est de l'exportation à Babylone. Voilà. Donc quand vous faites 14, 14, 14, vous multipliez 14 par 3. Ça nous fait 42. Et donc là, c'est au niveau de la 42e génération que la Bible se tue. Après la 42e génération, c'est-à-dire la génération qui a vu venir Jésus au monde, on n'évoque plus rien, on n'ajoute plus rien, parce que toutes ces générations étaient à la recherche de la venue de Jésus, de la venue du Messie, de la venue du Fils de Dieu. Et Jésus, quand il arrive comme le Fils de Dieu, il ne fait pas le travail pour lui. Selon Apocalypse 5, verset 9 à 10, on dit, on est en train, les anges entonnent un cantique, glorifiant justement le prouesse et les merveilles que Jésus a accomplies. Mais quelle est la raison pour laquelle on est en train de glorifier ces prouesses? On dit parce que lui, il a acquis pour Dieu. Écoutez-moi bien. Il a acquis pour Dieu. Ça, c'est selon ma version. Mais lui, c'est qu'on parle, il a racheté pour Dieu. Voyez, au travers de son sang. Il a racheté pour Dieu. Et qui sont les rachetés? Les rachetés,
Eh bien, ce sont justement les hommes et les femmes qui ont accepté l'œuvre de la croix, les hommes et les femmes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon Jean 1, verset 12, on dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir à ces gens-là de devenir fils de Dieu. Et donc, les rachetés sont des fils de Dieu. C'est bon, hein? Les rachetés sont des fils de Dieu. Et donc, il faudra que nous nous disions que la 42e génération, c'est la génération des fils et de filles de Dieu. D'accord? La 42e génération, c'est la génération des fils et des filles de Dieu. Ceux-là pour lesquels Christ est monté sur la croix. Ceux-là pour lesquels Christ a versé de son sang. Ceux-là pour lesquels Jésus a accepté d'être égorgé, à en croire la version que j'utilise. Jésus a accepté d'être égorgé pour eux. Et quand ils reconnaissent que Jésus a été égorgé pour eux, et également viennent à Jésus au travers leur confession, selon qu'il est écrit, Dieu a aimé, il a donné. Mais c'est là afin que quiconque croit, c'est-à-dire il a donné, l'amour de Dieu s'est manifesté pour le monde entier. C'est d'ailleurs ça la grâce. Mais attention, tout le monde n'est pas fils de Dieu. Je réponds, attention, tout le monde n'est pas fils de Dieu. Eh bien la question serait celle de savoir qui sont alors considérés ou appelés fils de Dieu. Eh bien, ce sont ceux-là qui ont accepté de croire justement à cette œuvre qui a déclenché la grâce de Dieu dans le monde. Et cette œuvre, Jésus l'a accomplie sur la croix. C'est là où il a justement été égorgé. C'est comme cela que Apocalypse parle il a été égorgé. Et par son sang, il a acquis des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Vous comprenez? Alors, quiconque croit que sur la croix, Jésus y a été également pour lui, et quiconque accepte justement les effets de cette mort honteuse sur la croix, de cette résurrection miraculeuse et de cette ascension sur la croix, automatiquement la Bible dit dans Jean 1 verset 12, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire quiconque croit devient automatiquement enfant de Dieu, sans autre forme de procès. Il n'y a pas un autre procès. Question seulement que vous croyez. Quand vous croyez, vous devenez enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même va enrichir ça. Toujours dans Romains. C'est comme cela que je vous dis que Romains, c'est vraiment l'évangile de l'apôtre Paul. C'est l'évangile selon Paul. En Romains, il va bien expliciter les choses ici. Dans Romains, chapitre 10, le verset 9. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça c'est selon lui second. Hein. Romains 19, hein, je vais lire rapidement. Vous savez que bon, le lundi c'est l'enseignement, non? Lundi, mardi, mercredi, on laisse la place à l'enseignement. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 19. J'aimerais lire ça dans la version que j'ai. Écoutez, on dit ceci. Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur. Voyez ma version. On dit, tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est Seigneur. Et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voyez la précision avec ma version. Lui, c'est qu'on parle de si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais voyez comment ici c'est précis. Tu y es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez? Allez, ne perdez pas de vie. Je suis en train de parler de la génération des fils de Dieu. Donc, tout part de la croix. Mais pour qu'il y ait la croix, pour qu'il y ait Golgotha, il fallait qu'une génération amène la venue de Jésus-Christ. Et la génération qui a amené l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre
enfin d'inaugurer une nouvelle génération qui sera appelée la génération des fils de Dieu. Cette génération-là, c'est la 42e génération. On dit depuis la déportation en exil en Babylone jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, si vous comptez, ça fait au total 14 générations. Mais avant cette génération, il y a une génération qui a précédé. Et la génération qui a précédé cette génération, c'est la génération depuis David jusqu'à l'exil à Babylone. 14 générations encore, il faudra compter. Mais avant également la génération de David, on dit qu'il y a encore une première génération dans laquelle il faut également... bon, je n'ai pas de lot. Hein. Il y a encore un lot de 14 générations d'Abraham jusqu'à David. Donc si vous comptez, vous faites 14 multiplié par 3. Et 14 multiplié par 3 vous donne 42. Donc Jésus est venu dans la 42e génération. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, il faut compter 42 générations dans laquelle le monde, la création, attendait la venue d'un fils de Dieu. J'insiste. Je ne parle pas encore de plusieurs fils de Dieu, mais la venue d'un seul fils de Dieu. Il lui fallait 42 générations. Or, vous êtes sans ignorer qu'une génération, c'est l'assemblage de plusieurs années. Vous comprenez? Parce que 10 années, on parle de la décennie. Voyez, 10 années, on parle de la décennie. Alors, ici, on parle de 42 générations. Il lui fallait 42 générations pour que le Fils de Dieu puisse arriver. Mais le Fils de Dieu qui arrive, lorsqu'il arrive, on se tait, on ne parle plus de génération parce que toutes ces générations n'étaient qu'à la recherche de la venue du Fils de Dieu. Et la 42e génération, c'est la génération bénie parce que c'est la génération qui a vu venir le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu arrive dans la 42e génération, du coup, il accepte la croix, il va monter sur la croix, et là sur la croix, il va avec une seule mission, c'est de racheter pour Dieu les hommes de toutes tribus, racheter pour Dieu les hommes de toutes nations, racheter pour Dieu les hommes de tout peuple, racheter pour Dieu les hommes de toutes langues. Et ces hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes langues, sont rachetés au travers du sang précieux de Jésus. Jésus fait couler son sang sur la croix pour que ces hommes-là deviennent maintenant des fils de Dieu, deviennent maintenant des enfants de Dieu, afin que lui également se constitue toute une génération que l'on nommera ou que l'on peut nommer la génération essentiellement composée des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et comment donc faire partir de cette génération des fils et des filles de Dieu? L'apôtre répond, il dit dans Romains chapitre 10, verset 9, que si tu es sauvé, c'est-à-dire tu fais partie de cette génération des fils de Dieu, lorsque ta bouche proclame que Jésus est Seigneur. Lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, automatiquement, tu y es de cette génération que nous appelons la génération des fils de Dieu. Jusque-là, je crois que tout est clair. Hein? Parce que j'aimerais que nous puissions bien comprendre. Parce que qu'est-ce qui nous amène à parler de ça? C'est justement l'attente de la création. Le monde créé attend que le Fils de Dieu et les filles de Dieu se révèlent. Attend que le Fils de Dieu et les filles de Dieu se manifestent. Et plus grave encore, l'apôtre dit que la création soupire. La création est dans la souffrance. La création n'est pas dans la paix. Aussi longtemps que les fils et les filles de Dieu ne se manifestent pas. Alors je voudrais ici amener les uns et les autres dans des volets de choses. Le premier volet de choses pour ceux qui croient et qui sont fils de Dieu, ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous puissions, parce que moi aussi je crois que Christ vit en moi, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, nous puissions comprendre que même les eaux, même tout ce que nous voyons de naturel n'est pas d'accord avec nous à chaque fois qu'elle nous voit en train de souffrir, à chaque fois que ça nous voit
en train d'être manipulée, maltraitée. À chaque fois que nous tombions toujours malades, la création n'est pas dans la joie. Mais cette création est dans l'attente. Elle attend quoi? Elle attend que le Fils de Dieu et le Fils de Dieu se manifestent. Le Fils de Dieu et le Fils de Dieu se révèlent. La version que j'ai dit, elle attend que le Fils de Dieu et le Fils de Dieu viennent au grand jour. Mon cher, tu ne dois pas accepter de rester dans l'anonymat, toi qui crois que tu as reçu Jésus. Voici encore quelque chose qui vient renforcer la thèse selon laquelle qu'un enfant de Dieu ne peut pas souffrir, qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie de manipulation, une vie où le diable est en train de manipuler sa vie, une vie où il est victime, c'est lui la victime de la sorcellerie de la famille, quand bien même qu'il a la Bible en main, quand bien même qu'il a le nom de Jésus dans sa bouche, quand bien même qu'il fréquente une église, mais non, tu peux fréquenter une église, mais le diable est puissant. Qui n'a pas encore entendu cet évangile-là? Qui peut fréquenter une église, mais le diable est puissant. Oui, nous vous le concédons. Nous vous le concédons. Parce que tous qui fréquentent l'église ne sont pas enfants de Dieu. Mais là où les bas blessent, c'est lorsqu'on vient nous dire que tu peux devenir enfant de Dieu, mais continuer à vivre les conséquences de la sorcellerie de ta famille, les conséquences, je ne sais pas, de la sorcellerie dans l'environnement dans lequel tu es, ou de la magie, encore moins des actions démoniaques. Quand les démons font leurs histoires, ils jettent de mauvais sorts, tu peux être également chrétien et ça peut tomber sur toi. Là, c'est là où maintenant les bas blessent. C'est là où maintenant les bas blessent. Je vous donne raison à moitié. Je peux dire, bon, oui, vous avez raison à moitié, pour ceux ou celles qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas justement la connaissance de ces choses. Mais pour, par exemple, nous, les soldats de l'église, à qui le Seigneur nous donne une telle matière, à qui le Seigneur nous donne une telle ouverture, comment voulez-vous que nous puissions encore croire à ces choses-là? Parce qu'au moment où nous parlons, aussi longtemps que je ne suis pas encore monté au podium, aussi longtemps que je n'ai pas encore vu la bénédiction dans mes mains, aussi longtemps que les grandes portes ne s'ouvrent pas encore dans ma vie, il n'y a pas seulement moi, mais il y a la création qui n'est pas dans la joie. Il y a la création qui pleure. Et la création pleure quoi? Elle pleure ma manifestation, ma révélation. Alors, je ne sais pas. Comment vous pouvez encore venir appliquer cette thèse-là dans la vie d'une personne qui comprend que lui, là, il doit se révéler, il doit se manifester parce que la création attend de lui des choses. J'ai donné la raison pour laquelle la création soupire et elle attend la manifestation. Je l'ai donné la semaine passée. Je dis parce que tout ce que nous voyons de physique aujourd'hui était d'abord invisible. Les arbres et toutes ces choses-là étaient d'abord invisibles. Il en est de même pour l'homme. L'homme n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance. Encore moins le jour où Dieu crée Adam et Ève, c'est alors que l'homme a commencé à exister. L'homme existait déjà. Mais l'état dans lequel était l'homme avant la fondation du monde, ce n'est pas l'état dans lequel l'homme vit. C'est comme cela que Dieu, quand il crée les arbres, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. C'est par rapport à l'état dans lequel les arbres étaient dans l'invisible. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon par rapport à la lumière, par rapport au soleil, par rapport à la lune, par rapport aux étoiles, par rapport aux mers, par rapport aux animaux, par rapport à tout ça. Et Dieu vit que cela était bon. C'était par rapport à ce que ces choses étaient dans l'invisible. Et figurez-vous que quand le diable arrive, le diable ne vient pas pour tromper le soleil. Le diable ne vient pas pour amener je ne sais pas, les arbres à la chute. Le diable vient pour amener l'homme à la chute. On parle bien de la chute. L'homme a chuté par rapport à quoi? Par la chute, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme? Justement, il a perdu son état premier, l'état qu'il avait dans l'invisible. Cet état que le Père, cet état que Dieu a exprimé clairement avant même de créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En d'autres termes, faisons l'homme tel
qu'il est avec nous dans l'invisible. L'homme dans l'invisible était Dieu, était comme Dieu. L'homme dans l'invisible était à la ressemblance de Dieu. L'homme dans l'invisible était à l'image de Dieu. Voilà qui fait même que Dieu crée toutes choses, mais quand l'homme arrive, Dieu arrête de travailler. Il dit, voilà la personne qui va continuer mon travail. Il amène tout ce qu'il a créé auprès de l'homme pour que ce dernier puisse nommer. Et je n'ai vu nulle part dans la Bible quelque chose que Dieu a nommé et que l'homme a nommé et Dieu est venu dire à l'homme, ça c'est une erreur, tu as commis une erreur. Donc l'homme avait un potentiel divin en lui. Et je pose la question, est-ce que le diable peut envoûter Dieu? Est-ce que les sorciers peuvent envoûter Dieu? Est-ce que la magie peut avoir de l'influence sur Dieu? Mais c'est comme cela que l'homme, c'est l'état dans lequel était l'homme. Et les arbres dans l'invisible voyaient l'homme dans cet état. L'eau dans l'invisible voyait l'homme dans cet état. Les étoiles dans l'invisible voyaient l'homme dans cet état. Et toutes ces choses sont venues, elles ont gardé leur état premier. Il n'y a que l'homme qui a perdu son état. Mais maintenant quand Jésus arrive, qu'est-ce que Jésus fait? N'est-ce pas qu'il rétablit l'homme dans son premier état? Et donc la réponse dans la souffrance de la création, c'est l'homme. Quand la création regarde, la création se pose la question, comment il a fané? Comment il a perdu de sa superbe? Comment il a perdu son autorité? Comment il a perdu la divinité pour laquelle on le connaissait? C'est comme cela que la création soupire. Et jusqu'à ce jour, elle est dans l'attente. Elle attend quoi? Elle attend que le Fils de Dieu se révèle. Parce que l'homme auprès de Dieu était fils de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu prendre la forme de l'homme, il est devenu fils, non? Je ne sais pas si on me comprend. Je dis quand Dieu s'est décidé de descendre et de prendre la nature de l'homme, on ne l'a plus appelé Dieu, on l'a appelé fils, non? N'est-ce pas? On l'a appelé fils. Parce que l'homme dans l'invisible auprès de Dieu était fils de Dieu. Et Adam et Ève étaient des fils de Dieu. Oui, bien avant la chute, Adam et Ève étaient des fils de Dieu. Ils sont venus avec cet état-là de fils de Dieu. Et ils ont perdu cet état après avoir péché. Parmi les conséquences de la chute de l'homme, l'homme a perdu la qualité du Fils de Dieu. C'est comme cela que l'image et la ressemblance de Dieu a été étouffée. Et quand Dieu se décide d'arriver au monde, puisqu'il va prendre la forme de l'homme, il doit devenir fils. Jésus devient fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui devienne également le fils de Dieu. Voilà qui fait que l'homme qui a chuté, que l'homme qui a perdu la nature divine dans le jardin d'Éden, lorsque cet homme vient à Jésus, il commence à partager la même nature que Jésus et on l'appelle fils de Dieu. Et quand on reprend la forme et la qualité de fils de Dieu, c'est fini. Une seule chose nous attend, c'est la révélation, c'est la manifestation. Nous devons maintenant nous manifester afin de tranquilliser la création. Nous devons maintenant nous manifester afin de tranquilliser le monde créé. Parce qu'elle est dans la souffrance, elle soupire. Pourquoi elle soupire? Parce qu'elle voit les fils de Dieu ne pas se révéler. Parce qu'elle voit les fils de Dieu ne pas se manifester. Et ce mois de février, j'ordonne et je commande à ton esprit. J'ordonne et je commande à ton âme. J'ordonne et je commande à ton corps d'aller se manifester au nom de Jésus. Je dis dans les domaines dans lesquels tu évolues, on ne va plus te dominer. On ne va plus marcher sur toi. Je dis on ne va plus te dominer. Je dis on ne va plus marcher sur toi. Au nom puissant de Jésus. La parole que Dieu nous donne, c'est une parole déjà accomplie. Je dis ces problèmes-là que tu vois maintenant là, tu vois toujours ces problèmes persister. Mais je dis que dans quelques semaines et dans quelques jours de ce mois de février, ces problèmes vont céder la place à une gloire sans précédent. Seulement n'aie pas peur. Accepte de recevoir cette gloire. Parce que c'est cette gloire qui va te faire monter sur le podium. Et tout œil te verra. Pourquoi tout œil te verra? Parce que tu auras au moins compris que tu es un fils de Dieu. Tu dois te révéler et tu dois te manifester. Deuxième volet. C'est maintenant le volet dans lequel j'étais dans l'introduction aujourd'hui. C'est maintenant le volet quand
quand Jésus arrive, il vient inaugurer une nouvelle génération. Et cette génération ne concerne pas tous les hommes. Mais cette génération concerne ceux qui sont devenus fils de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas une génération de ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas une génération de ceux qui donnent les offrandes. Ce n'est pas une génération, je ne sais pas, de ceux qui vont sur la montagne pour prier. Mais j'insiste, je dis, c'est la génération des fils et des filles de Dieu. Comment ils le sont devenus? J'insiste, je pèse bien mes verbes. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils ont fait perdre à la nature humaine la nature divine, la capacité divine que Dieu avait enfouie en eux. Et désormais, tous ceux qui naissent ne naissent plus comme étant des fils de Dieu, ils naissent comme étant des créatures de Dieu. Au même titre que les oiseaux, au même titre que les animaux, au même titre que tout ce que Dieu a créé. Et maintenant, pour redevenir enfant de Dieu, il est nécessaire et il est obligatoire que l'homme puisse passer par Jésus-Christ. C'est comme cela que dans Apocalypse 5, 9 à 10, les gens sont en train de louer Jésus parce que ce travail qu'il a fait, il ne l'a pas fait seulement pour les Juifs. Oh non, Jésus est le sauveur des Juifs. Lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Je crois savoir qu'Apocalypse, pour la plupart des choses, ce sont des choses à venir, n'est-ce pas? Mais voyez dans l'avenir comment on va adorer Jésus. Dans l'avenir, on va adorer Jésus, non pas parce qu'il a sauvé les Juifs, mais on va adorer Jésus parce qu'il a sauvé les hommes de tout peuple, les hommes de toutes les nations, les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les tribus. Donc, vous qui venez avec votre thèse selon laquelle que Jésus-Christ est le sauveur des Blancs, vous avez tort. Parce que ça n'a aucun soubassement. Et donc, Jésus sera adoré, célébré, parce qu'il aura, par son sang, suivez bien, par son sang, racheté les hommes de tout peuple, de toute nation, de toutes langues, de toutes les tribus. C'est-à-dire Congolais, Angolais, Chinois, Américains. N'amenez plus vos enseignements racistes auprès des enfants de Dieu. Et donc, chers amis, vous comprenez maintenant que, puisque Jésus l'a fait, dans Jean 3,16 maintenant, le Père donne justement à Jésus ces privilèges-là. C'est-à-dire, tu veux redevenir enfant de Dieu, tu dois venir à Jésus. Et comment venir à Jésus? Romains 19 nous dit que ta bouche doit confesser Jésus-Christ comme étant sauveur et ton cœur doit croire que Jésus a été ressuscité des morts. Tu dois croire à cela et tu vas maintenant te rendre compte que tu deviendras un enfant de Dieu. Mais j'aime bien cette précision. Ta bouche, c'est une complémentarité à Jean 1, 12 qui dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La réponse c'est pour nous apprendre maintenant comment le recevoir. Pour le recevoir, deux choses. Croire qu'il n'est pas resté sur la croix. Croire que le tombeau n'a pas été vainqueur de lui. Mais croire qu'il est monté sur cette croix. Il a payé le prix à notre place, il nous a rachetés. Et croire, quand il est descendu dans les zones inférieures, la mort a été incapable de l'influencer. Il est sorti libre et vainqueur, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Et quand vous croyez comme ça, vous confessez maintenant de votre bouche que seul qui peut me sauver c'est Jésus, vous devenez un enfant de Dieu. Donc j'aimerais donc ce soir, mon frère, ma soeur, te donner cette opportunité, t'accorder ces privilèges-là pour que toi aussi tu deviennes enfant de Dieu et que tu fasses partie intégrante de cette grande génération que nous évoquons ici, la génération des fils de Dieu. C'est simple, tu vas lever le dos main, ouvre ton cœur, crois à compter de maintenant, que tu sois blanc, que tu sois de quelle race, que tu sois arabe, le salut c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom à part le nom de Jésus. Crois seulement que Jésus-Christ est là qui est ressuscité, qui m'a sauvé, me fera entrer dans la génération des fils de Dieu et j'aurai des privilèges. Élève le domaine là où tu es. Déclare ces paroles après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je comprends que ma vie sans toi est le nul.
et que ma vie, à force, m'a besoin de toi pour que je sois appelé fils de Dieu. Je crois que tu as été sur la croix pour moi. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. À partir de maintenant, je refuse le monde et sa convoitise. Je refuse le péché. Je t'accepte, Jésus. Sauve-moi et transforme ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur, je te présente ce peuple qui est venu auprès de toi. Seigneur, ce peuple qui comprend que sans toi, ils ne feront jamais partie prenante de cette grande génération. Cette génération de fils et de filles de Dieu dont la création est en train d'attendre. Seigneur, écris leur nom dans le livre de vie. Et qu'à compter d'aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs qui viennent de te recevoir, Jésus-Christ, aient cette conscience qu'ils sont sauvés et qu'ils entreront au ciel et que désormais, ils font partie de la génération des fils de Dieu. Que le diable les quitte, que la malédiction libère leur vie, que les maladies libèrent leur vie et qu'ils soient à jamais tes enfants jusqu'au jour où tu reviendras nous prendre, nous qui constituons ton église, et ensemble avec eux, nous monterons dans les airs pour aller te célébrer au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est fait mes bien-aimés. Là, on peut mettre sur une même longueur d'onde parce que tous, nous sommes maintenant sauvés et la grâce de Dieu est sur nous. Allez, maintenant, chers soldats de l'église, nous allons prier tout ça. C'est tous ensemble que nous allons prier. Aujourd'hui, on ne va pas faire de trop fortes prières, mais nous allons bénir seulement le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés. On le bénit parce qu'il nous a sauvés. On le bénit parce qu'il a été sur la croix. Et on le bénit parce que, à cause de cette œuvre, aujourd'hui, nous sommes membres de la génération. Nous sommes participants dans la génération des fils de Dieu et des filles de Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué et perpétué. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, je le suivrai, je le suivrai. Toujours avec joie, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Élève la voix, commence à louer Jésus comme tu l'as chanté. Dis Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je te loue parce que grâce à toi, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui je suis un fils de Dieu. Aujourd'hui je suis une fille de Dieu. Élève la voix là où tu es. Commence à louer le Seigneur. Commence à magnifier Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à célébrer Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à magnifier le roi des rois. Seigneur, ce soir, nous sommes en train de faire notre intercession. 100% louange. 100% célébration. Parce que nous nous rendons maintenant compte de privilèges que nous avons auprès de toi. Nous nous rendons maintenant compte que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas, je ne sais pas, ce ne sont pas les habits. Nous nous rendons compte que ce ne sont pas les moyens qui peuvent procurer à l'homme la joie. Mais ce qui procure à l'homme la joie, c'est le salut que le Père nous accorde en ton nom Jésus. C'est le salut que nous recevons en ton nom Jésus. Et nous avons eu cette grâce. Nous avons eu cette grâce, ô Seigneur Jésus, de venir à toi. Il y en a encore quelques bien-aimés ce soir qui viennent d'arriver à toi. Tous, Seigneur, nous te célébrons pour la grâce que tu nous as fait, pour la grâce que tu viens de faire au nôtre ce soir. Nous t'élevons, nous te bénissons. Il n'y a pas une somme d'argent
qui dépasse le salut. Il n'y a pas un matériel qui dépasse le salut. Il n'y a pas une villa. Il n'y a pas, je ne sais pas, un poste, je ne sais pas, du président de la République, d'un ministre soit-il, qui puisse dépasser le salut. Mais nous sommes le privilégiés parce que nous avons reçu de toi le salut. Parce que nous avons reçu de toi le salut. Et ce soir, papa, nous levons nos mains pour t'élever. Nous levons nos mains pour te bénir. Nous levons nos mains pour te magnifier. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir libérés. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir libérés. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons, nous te chantons et nous te magnifions. Reçois la louange, Seigneur. Merci, Jésus, de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, de nous avoir sauvés. Bien-aimés, dans le même chapitre, nous allons maintenant élever Jésus pour l'œuvre de la croix. Parce que ce salut pour lequel nous venons de l'honorer est venu par cette œuvre de la croix. Écoutez les anges, comment ils adorent. Ils disent, parce que tu y as donné de ta vie, tu as accepté d'être égorgé afin de racheter pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Élève-le demain, mon frère. Élève-le demain, ma sœur. Commence à bénir Jésus pour l'œuvre de la croix. Dis à Jésus, je te loue parce que tu as accepté de porter la croix pour moi. Dis à Jésus, je te loue parce que tu as accepté de porter la couronne d'épines pour moi. Dis à Jésus, je te loue parce que tu as accepté que ton côté soit percé pour moi. Dis à Jésus, je te loue parce que tu n'as pas refusé le clou. Au boyama c'était. Élève la voix, mets-toi à prier. Élève Jésus pour l'œuvre de la croix. Élève Jésus pour l'œuvre de la croix. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Nakanisi Pasinayo Ekulusu Kolorangai Nekulusu Yeswaleli Papa Limbisa Mabena Bango Fimona Pasi Soni Pemawae Otali Pambae Okufelinga Kolorangai Oh Fimona Pasi Nanzela Yaliwae Otali Pambae Okufeli Inga Kolonanga. Élève Jésus pour l'œuvre de la croix. Quand on élève l'œuvre de la croix, les démons libèrent le vide. Quand on élève l'œuvre de la croix, les maladies quittent le corps. Quand on élève l'œuvre de la croix, les problèmes cèdent la place à des solutions. Élève Jésus pour avoir accepté la croix. Je me pose la question, Seigneur, si ce soir-là, lorsque tu priais à Gethsemane et que ton Père venait à éloigner de toi cette coupe, que serait ma vie aujourd'hui? Que serait mon destin aujourd'hui? Que serait ma famille aujourd'hui? Je serais qui, Seigneur des armées? Merci d'avoir accepté de boire cette coupe. Merci d'avoir accepté de boire cette coupe. Jésus, je te loue parce que tu as accepté de prendre cette coupe. Seigneur, je t'exalte parce que tu as accepté de boire cette coupe. Parce que cette coupe était une coupe de misère. Et c'est ma misère que tu buvais. C'était une coupe d'humiliation. Et c'est mon humiliation que tu prenais sur toi. C'était une coupe de honte. Et c'est ma honte que tu prenais sur toi. Mon âme est contente. Elle te loue à sa juste valeur. Je t'élève pour avoir accepté l'œuvre de la croix. Je t'élève pour avoir accepté de porter la croix. Je t'élève pour avoir accepté qu'on crache sur toi. Je t'élève pour avoir accepté qu'on puisse clouer tes mains et tes pieds. Je t'élève pour avoir accepté de porter la couronne d'épines. Je t'élève pour avoir accepté d'être percé dans le côté. Je t'élève pour avoir accepté l'humiliation. L'humiliation. Enfin, je t'élève pour avoir accepté de rendre l'âme à ton Père. La Bible dit, Jésus rendit l'âme. Et tu dis, Père,
je remets mon âme entre tes mains. Père, je remets mon âme entre tes mains. En ce temps-là, tu étais en train de dégager la vie pour nous, parce que nous étions voués à la mort. La loi disait, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce jour-là, tu es devenu péché. Voilà pourquoi tu devais aller jusqu'au bout. Tu devais aller jusqu'au bout. Tu devais aller jusqu'à la mort, afin de pouvoir anéantir le feu de la mort dans la vie de ceux qui vont t'accepter, dans la vie de ceux qui vont croire en toi, afin que ceux-là ne puissent plus avoir la mort, mais qu'ils puissent hériter de la vie. C'est pourquoi il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pourquoi il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus, merci. Jésus, je t'exalte. Jésus, je te loue. Seigneur, je lève l'œuvre de la croix. Je magnifie ce que tu as fait sur la croix. Je magnifie ce que tu as fait sur la croix. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance. D'âge en âge, tu régneras. 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 Reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois la majesté pour les siècles des siècles. Maintenant, soldats de l'église, pour clôturer notre programme de ce soir, tu vas élever le nom de Jésus. Parce que par l'œuvre de la croix, nous nous retrouvons aujourd'hui comme étant des privilégiés. Dieu Seigneur, je te loue pour le privilège de ta mort et le privilège de ta résurrection. Tu vas seulement dire ça. Or, parmi ces privilèges, il y a la guérison. Or, parmi ces privilèges, il y a la richesse. Or, parmi ces privilèges, il y a l'élévation. Or, parmi ces privilèges, il y a la bénédiction. Toi-même, tu as seulement loué Dieu pour les privilèges de la croix. Élève la voix, prie. 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 Merci pour le privilège. Merci pour le privilège. Merci pour le privilège. Merci pour le privilège. Seigneur, ta croix est venue arrêter le cycle de la mort. Seigneur, ta croix est venue arrêter le cycle de la malédiction. Seigneur, ta croix est venue arrêter le cycle de la honte. Seigneur, ta croix est venue arrêter le cycle de la régression. Je te loue, loue. Élève-le. Élève-le, magnifie l'œuvre de la croix, célèbre l'œuvre de la croix, magnifie l'œuvre de la croix, célèbre l'œuvre de la croix, magnifie l'œuvre de la croix, célèbre l'œuvre de la croix, magnifie l'œuvre de la croix, célèbre l'œuvre de la croix. Oh Rabazite Karovo, je lève ce que tu as accompli sur la croix, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour moi. Nalobata lokola David, je ne mourrai point, je vivrai. Nalobata lokola David, je ne mourrai point, je vivrai. Nalobata lokola David, je ne mendierai pas le pain. 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 Élève-le pour les privilèges qu'il t'accorde. Ces privilèges que tu vas commencer à découvrir à partir de demain. Mais commence de manière anticipée à le lever pour ces privilèges. Élève Jésus pour les 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 privilèges. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, là, tu as rempli la condition. Nous allons clôturer par cette requête. Là, tu as rempli la condition. Celle qui veut qu'il faut être fils ou fille de Dieu pour que tu te manifestes. Celle qui veut qu'il faut être fils ou fille de Dieu pour que tu te révèles. Élève la main droite. Tu vas maintenant déclarer des choses. Si tu vois une situation compliquée dans ta vie, si tu passes des moments compliqués, s'il y a la maladie qui terrasse ton corps, s'il y a un problème qui veut te courber la tête, tu vas élever la main droite. Tu vas déclarer après moi. Déclare ces choses au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, en ma qualité de fils de Dieu, en ma qualité de fille de Dieu, je n'ai pas droit de vivre les choses que je suis en train de traverser. La maladie qui terrasse mon corps, la honte qui reste collée à ma peau, l'humiliation qui ne veut pas me quitter, les échecs qui continuent à me poursuivre, ils n'ont pas leur raison d'être. Ils n'ont pas leur raison d'être. Parce que je suis un esprit, fils de Dieu. Je suis un esprit, fille de Dieu. Ce soir,
je viens proclamer l'heure de ma manifestation. L'heure de ma manifestation. L'heure de ma manifestation. Je déclare, tu mets ton nom, moi Dozin Silulu. Je commence à me manifester maintenant. Je déclare, mets aussi ton nom, moi Dozin Silulu. Je commence à me révéler maintenant. Je ne suis plus en bas, je suis en haut. Je ne suis pas une personne qu'on peut maltraiter, mais je dois dominer. Je ne suis pas une malheureuse. Je ne suis pas une personne malheureuse, mais je suis une personne heureuse. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas manquer. Je ne peux pas échouer. Déclare, déclare, déclare. Je ne peux pas échouer. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La honte doit quitter mon corps. Je le déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu commences à taper le main. Déclare ces choses. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, dis à ces choses que ce n'est pas ta place. La maladie n'est pas ta place. L'humiliation n'est pas ta place. L'échec n'est pas ta place. La régression n'est pas ta place. Déclare ces choses. Déclare-le, 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 déclare-le. Priez, 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 priez. 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 Ce que tu dis là s'accomplit au même instant que tu le dis. Parce que tu as la révélation te fait entrer dans des choses qui t'étaient difficiles. Déclare ces choses, 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 déclare ces choses. Dis en ce mois de février, 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 je vais accéder à la gloire, 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 je vais récupérer ma place, je vais récupérer ma place, je vais récupérer ma place. Priez, 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 priez. Priez encore, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Élève le deux mains. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que nous sommes de la génération des fils de Dieu. Une génération remplie de privilèges et d'opportunités. Et merci parce qu'il y en a encore qui viennent de se joindre à nous dans cette génération ce soir. Dieu de grâce, fortifie-le et fortifie-nous tous. Nous croyons que sur la croix, tu as tout accompli. Voilà pourquoi nous venons de refuser la honte, nous venons de refuser les échecs, nous venons de refuser la maladie et nous venons de refuser l'humiliation. Ce que nous venons de refuser, je déclare que ça nous refuse également. Je dis ce que nous venons de refuser, je déclare que ça nous refuse maintenant. Et à la place de la maladie, je proclame la guérison. À la place de la honte, je proclame la gloire. À la place de l'humiliation, je proclame le succès. Je déclare que tous les soldats de l'église qui prient avec nous en ce moment et qui prieront avec nous de manière indifférente monteront sur le podium. Février, écoutez-moi, aucun soldat de l'église ne restera au bas de l'échelle. Aucun soldat de l'église ne restera au bas de l'échelle. Je proclame la montée, je proclame la bonne santé, je proclame le succès, je proclame la réussite, je proclame la bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, acclamons pour le Seigneur de Seigneur, le roi des rois, le puissant de Jacob, le maître de l'histoire. Acclamons pour Jésus. Voilà, bien-aimés. Il fallait que vous compreniez bien ce que c'est que la génération des fils de Dieu. Les lundis, les mardis, les mercredis, nous prenons beaucoup de temps dans l'enseignement, mais les jeudis et les vendredis, nous prenons beaucoup de temps dans la prière. C'est ça la logique avec laquelle nous évoluons en cette année 2023. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao.